soit la manifester. Oui, bien de choses. Tu as sauvé, tu as frappé mon pays déchiré, tu as béni, tu as exaucé. Merci, Seigneur, pour ta personne, merci pour tout pour ça. On soit loué. Amen. Alléluia. Son 5 bas, Yanaria Yamrila, Wawaya Rila, Una Ibewa contraction, Kasanga, Tipusiam Barka, Boyinga, Cassetra Mawigame, Tiam Kasun Sutu, Yam Comba Yingi, Yam Mana Cobanere, Yam Belcolame, Yam Songolame, Nuskuma Povaria, Yam Banadu, Kena Povaria, Yam Banadu, Catherine Macon Bilir, Catherine Macon Dossier, 11 Catare Pampa, Fina, Finiamie, Rattlam Pavia, Poye, Tire, Wore, Sas, Pestra, Wore, Yam Yaringa, Yam Gumba Yinga, Yam Songra Yinga, Son Faifa Wende, Il Pussy a bar con Pussy bar. Et tiré au roi 4 pas, Yam Kambaye, vous pour agir sa masse. Il est assez difficile à rester debout et prier vos vies. Nous avons sous le thème de l'année, Psaume 91. Ils sont plus à l'aise. Psaume 91. Nous allons lire uniquement Moré. Nenni nga fãa sẽn zĩ sẽn ka pʋs n sorga t'a pʋgẽ paara sẽn tõe n fãa wã maasmẽ mam yetɩ zu-soaba yaa yãmb yaa mam zĩig lilga la mam pãng zĩiga la mam wẽna mam sẽn delga tɩ wẽ mam fãaga pʋʋm ne tãoodẽ sẽn bẽta la rẽmba loanega sẽn yaa sõngo mam pʋʋmda pʋʋm ne pɛgsa la fo na n paama zɩɩr mam pɛgsa tẽngẽ mam sira ya gawo ne ga tika ko to le ya be yongo la pinche ta muto la bandana na secondi pour une essence sans muto choqué ba tout sans le pousser et tout bien faut être bon contrôle par pomé on a que ça devient bala yeni moi ça tout yo je sais pas yam des îles de mamine pour que te mettre 54 il a piscine moi contrôle ça pomé la banque qu'on pourra poser à quelqu'un. Tu vois, banque pour ta malade à mon autre bouffe, je suis pas tout. Maman, tu veux pour ne nous si. On a dans la coulée. On a un tabac qui est ramené au roux. On a un tabac qui est ramené au pays en haut. On a fait rien de témoigner en maman. On a un sec à rien de témoigner du mamouri. Il y a un mot là, maman, n'a le payen. On a un signal de rien de tout point. Nan fara yenda la bowa na chiri se yenda yo wogo kita ya mfara yele tamina amen yele pasia yele pasia amina amen sindia asseyez-vous zawaji oya yamba zawaji
bégué le jour. Maintenant, on va te tuer. Donnez-moi une roi. Je suis à mon compte, voyez-vous, face de tous les jours. Et yam, katoué, il passe signé, il passe à tout. Maintenant, signé, les mains savent. Tout le monde est laissé dans la guerre. Il y a des salles, il y a des personnes pour eux. La yam si kay mengen yebo ni sal wa tonne yibe kana zawa gira bela masinka zawa gira fena manyero sinka zawa gira lohoro masinka ton pasamba neyam biwa ya suka waye ne suka wani kumri wani lokri wani mali wani sanam da wasu zawaki da lugu mema ni mema mesa mema mesa ne bu pan be o kana ko njo mema mesa mema pasa mema mesa ne se si o when I'm boss someone you know as is in us Assez. Je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas semblable aux autres personnes. Vous êtes différents. Vous êtes particulièrement et unique. Vous êtes singulier. Notre église n'est pas semblable aux autres. Et notre église n'est pas semblable à une simple maison. Elle n'est pas semblable à une maison ordinaire. Une maison ordinaire. Donc je ne dis pas qu'il y a des églises ordinaires. Mais la manière dont Dieu veut nous conduire, il faut que vous sachiez que vous ne devez pas être des chrétiens qui viennent écouter et répartir comme ça. Si vous voulez comme ça sera compliqué. Vous devez être des gens qui viennent, qui écoutent et qui vous impliquez, afin que la parole vous transforme, afin que vous soyez des leaders pour aider une autre personne. Si vous venez ici et vous voulez rester des gens ordinaires, ça ne va pas marcher. Et Dieu peut vous transformer pour que vous soyez des gens, des aides pour d'autres personnes. Pour que quand les gens vont vous voir, quand vous parlez, quand vous travaillez, les gens savent qu'il y a Dieu en vous. C'est pourquoi la Bible dit Dieu avec nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Ce que nous avons lu, c'est le thème de notre arrêt. Je veux vous partager 3 choses. Et quand la promesse, c'est pour celui qui veut. Parce qu'il est dit, celui ou bien toute personne. On a prononcé le nom de personne. Si vous êtes ici, et vous savez que votre appui c'est Dieu. Vous n'avez aucun autre appui. Le psaume 91 est votre partage. Si vous n'avez personne pour vous aider, cette promesse est la vôtre.
Si vous n'avez aucune aide ailleurs, cette promesse est votre. Toute personne, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la première chose que je vais vous partager, c'est le nom de Dieu. Le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant. C'est El Elyon. Le Dieu incomparable, le tout-puissant. Et quand vous lisez dans Genèse 14, c'est dans ce passage-là que le Dieu tout-puissant s'est révélé pour la première fois pour mentionner son nom. Nous n'allons pas lire. Il y a des gens qui écrivent, c'est bien. Je vous ai supplié moult fois quand vous venez à l'église, amenez des blocs-notes. Mais parce que quand vous écrivez, même si ça fait des années, ça reste indélébile. Votre cerveau n'est pas capable de tout capter. Vous allez retenir, mais entre-temps, ça va partir. Entre-temps, vous pouvez vous rappeler que vous avez entendu un message qui vous avait touché, mais vous n'arrivez plus à le retenir. Mais quand vous notez, quand vous reprenez ce que vous avez écrit, il y a la réminiscence de tout ce que vous aviez appris. Et je vous fortifie. Je vous encourage, quand vous pouvez écrire, achète un cahier spécialement. Et tu mentionnes que ce cahier est dédié uniquement et exclusivement pour les prédications. Et le dimanche, tu viens avec ça, tu le serres contre toi et tu l'amènes. Et tu empoches même ton stylo. Même les maçons marchent avec leur stylo, n'est-ce pas? Je ne méprise pas les maçons. Même les tailleurs marchent avec des stylos. Si vous venez à l'église, empochez un stylo. Et venez avec un cahier. Ajoutez à cela votre Bible. Vous ne pouvez pas tout noter, mais vous allez entendre un mot et ce mot va vous toucher. Et vous allez le noter. Donc, le nom de Dieu, le Dieu tout-puissant, c'est dans Genèse 14 que Dieu a mentionné ce nom pour la première fois. Parce qu'il est dit, et Abraham, revenant de sa victoire contre les rois, il a croisé quelqu'un. Et son nom est Melchizedek. On dit que c'est quelqu'un. Il n'a ni de rue. Et il n'a ni faim. Il n'a ni père, ni mère. C'est un sacrificateur. Et il est également le roi de Salem. Il a croisé Abraham pour lui donner faire un don. Il a pris du vin et du pain. Il l'a remis à Abraham. Abraham ayant reçu le vin et le pain, et il a pris la dîme de son butin quand il a combattu avec les rois pour remettre à Melchizedek. Melchizedek, qui est le roi de Salem et qui est le sacrificateur de Dieu. Et son état ou bien son aspect de sacrificateur dépasse celui d'Aaron. Il a pris du pain et du vin. Il les a remis à Abraham.
Ces deux choses symbolisent la Sainte Seine. Il était Jésus n'a pas ouais. Même avant même la venue de Jésus, Abraham, il a pris du pain. Également du vin. Qu'est-ce que cela dit? Le Dieu Tout-Puissant, il a lié une alliance, il a scellé une alliance avec toi. Ce n'est pas nous qui aimons Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons cherché Dieu. C'est Dieu même qui s'est levé. Et il s'est humilié, prenant l'aspect humain. Et il est venu à toi. Et il s'est adossé, il a mis tes péchés. Et il a endossé tous tes péchés. Et il a pris tes péchés et il a mis sur sa tête. Et il a mis sur sa tête. Il a pris tes maladies et il a mis sur sa tête. Il a pris et il a pris également ta souffrance. Il a pris ta misère. Et par son propre sang. Le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu qui est miséricordieux et qui a cherché l'homme pour lier une alliance avec lui. Je voudrais que vous sachiez que Dieu a fait une alliance avec vous. Si ce n'est vous qui détruisez l'alliance, Dieu ne va jamais détruire cette alliance. Et il a dit, j'ai mis et j'ai écrit de manière indélébile ton nom sur ma peau, sur ma main. Le matin, je vois ton nom. La nuit, je vois ton nom. De la manière dont je l'ai écrit, ça ne peut jamais s'effacer. Et je ne vais jamais t'oublier. Ce que les gens disent, ne prenez pas ça comme une préoccupation. Ce que les gens disent, ça n'engage que. Les gens vont dire quoi? Que Dieu n'est pas avec vous. Que tu n'es pas bon. Que ton visage même n'est pas semblable à celui quelqu'un qui devait avoir le salut. Vous n'êtes pas quelqu'un qui ressemble à un Richard. Ça n'engage que. Dieu a lié une alliance avec vous. Dieu n'a demandé l'autorisation à personne. Si Dieu allait demander l'autorisation à quelqu'un avant de partir de toi, peut-être qu'il y a beaucoup de nous qui ne serions pas ici. Si Dieu allait demander à ton oncle pour s'il allait sauver un tel, ton oncle allait dire ne te fatigue même pas. C'est une faute. Si Dieu allait demander à quelqu'un avant de te sauver, tu allais mourir sans être sauvé. Mais Dieu n'a demandé l'autorisation à personne. Même quand les gens vont vous juger, n'en ayez peur. Dieu vous connaît plus que les gens. Dieu vous connaît. Il vous connaît plus que ceux qui parlent de vous. Alléluia. Amen. Dieu a lié une alliance avec toi. Ce n'est pas grâce à ton obéissance. Ce n'est pas ta bonté qui t'appelle, qui a donné à Dieu de faire. C'est Dieu lui-même qui s'est engagé et qui t'aime comme ça. Et cela nous oblige à suivre Dieu avec fidélité. C'est la première chose. La deuxième, l'autre nom de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Donc ce nom de Dieu est dans Genèse 17. Genèse 17, Dieu dit là, quand Abraham était âgé de 99 ans, donc c'est à ce moment que le Dieu Tout-Puissant est venu à lui. Et il lui a dit,
Je suis le Dieu tout-puissant. Et il a laissé. Il a laissé jusqu'à ce que Abraham soit âgé de 99 ans. Le Dieu tout-puissant, il n'est pas pressé. Il ne vient pas vite. Il laisse les gens parler. Il laisse les gens vous enterrer. Il laisse les choses, les préoccupations, les problèmes vous environner. Et les gens vont dire que c'est fini pour vous. C'est pour cela que Jésus a laissé Lazare dans la tombe pendant 4 jours. Le Dieu tout-puissant ne se hâte pas pour venir. Mais un jour vient. Et ce Dieu tout-puissant va se lever. Et quand il va se lever, ceux qui étaient morts va ressusciter. Ceux qui étaient enterrés va réapparaître. Parce que lui-même, il est doté de sa propre puissance. Il a sa propre autorité. Alléluia. Amen. Je veux vous dire, le Dieu tout-puissant, il est avec vous. Ne regarde pas à la durée. Il n'y a pas de retard. Non. Les gens peuvent courir, venir vous deux passer avec sa propre puissance, avec peut-être l'appui d'autres personnes. Et vous êtes restés statiques. Le Dieu tout-puissant, quand il va se lever, il va vous réveiller et vous allez dépasser les autres qui étaient devant vous. Avec le tout-puissant, votre vie ne sera jamais remplie d'opprobre. Ce sont les gens qui disent que vous êtes en retard. Le tout-puissant, quand il va venir, il biffe tout le retard. Regardez, quand Abraham était âgé de 99 ans, c'est à ce moment que Sarah fut enceinte. Et cela fait que quand Sarah a accouché l'enfant, elle lui a donné le nom d'Isaac, ce qui veut dire le rire. Donc, une vieille de 90 ans qui va mettre au monde un enfant. Quand les gens vont apprendre, ils vont railler. Parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Ils n'ont jamais entendu cela. Que ils fassent quelque chose et quand les gens vont apprendre qu'ils soient remplis d'étonnement. Et qu'ils disent, si ce n'est pas ce que nous avons vu avec toi, et nous ne croyons pas. Quelqu'un aussi âgé que toi peut avoir un tel exaucement. Si ce n'est toi, nous n'avons jamais vu quelqu'un dont les problèmes étaient gâtés jusqu'à ce point. La vie. Le Dieu tout-puissant. Quand vous voyez, quand Sarah est morte, Abraham va se remarier. Quand il était âgé de 99 ans, c'est à ce moment que Sarah fut enceinte. Au moment où Sarah enfantait, Abraham était âgé de 100 ans. Nous allons continuer. Quand Sarah est morte, Abraham va se remarier avec Ketura. Réfléchissez un peu. Quand il se mariait, à ce moment, il était âgé de plus de 100 ans. Si c'est la pensée humaine, ce n'est pas possible. Mais celui qui peut, s'il vient, le Tout-Puissant, quand il va apparaître, ce qui était impossible devient possible.
Je voudrais que vous parliez, que vous prononciez. Quand vous parlez, si vous parlez, toutes les mauvaises paroles que les gens avaient prononcées vont sortir. Tu n'es pas béni. Toi-même, tu dis, je suis béni. Tu vas mourir. Toi-même, tu dis, j'ai la longévité. Toi, tu es misérable. Toi-même, tu dis, je ne suis pas misérable. Mon papa est un Richard. Et les gens vont t'appeler l'enfant du Richard. Quand bien même vous marchez, quand bien même vous êtes à pied, quand bien même vous êtes sur un vélo venant, quand bien même la fumée de votre moto sort sans cesse, quand bien même vous n'avez pas pu vous dresser, et votre tête est truffée de désordre au point où vous mettez un foulard. Il faut que vous-même vous disiez, c'est moi, l'enfant du riche. Si les gens veulent vous-même, je suis un jour vient, le Dieu tout-puissant, il va bénir à vous. Et les gens vont dire, ah, donc le gars là, il n'était pas fou. Donc il n'était pas fou. Prononcez les paroles. Parlez et soliloquez. Fortifiez-vous. N'acceptez pas que les choses vous remplissent d'une telle tiédeur. Je n'aime pas quelqu'un qui se laisse assaillir par les problèmes au point de perdre tout le courage et rester comme ça assis. Quelqu'un qui vient à l'église et qui met la main sur le menton. Regardez quelqu'un qui va être debout et qui va mettre la main sur le menton. Quelqu'un qui est en train de causer avec vous. Et entre-temps, il met sa main sous son menton comme ça. Et on lui dit bonjour. Bonjour. C'est ici. N'acceptez jamais que les problèmes vous attrissent à ce point. Le Dieu Tout-Puissant a scellé une alliance avec vous. Votre combat devient le sien. Et le Dieu Tout-Puissant va vous accompagner et il va vous guider même dans vos problèmes. Prononcez les paroles. La troisième chose, regardez dans vos Bibles, le verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu couleras le lionceau et le dragon. Quelque chose doit mourir. Je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui doit mourir. Quelque chose doit mourir. Il y a un lionceau qui doit mourir. Il y a un aspic qui doit mourir. Il y a un lionceau qui doit disparaître. Le dragon doit mourir. Il a dit, tu marcheras toutes ces quatre choses. Tu marcheras sur toutes ces quatre choses. Je veux même que tu étendes tes pieds et que tu les regardes. Mais étends un peu tes pieds. Est-ce que vous ne voyez pas vos pieds? Regarde ces pieds-là. Ce sont les pieds d'autres personnes. Même si vos pieds sont frais, ce ne sont pas des choses charnelles. Dieu a fait une alliance avec vous. Et vous êtes devenus un. Sa puissance vous accompagne. Quand vous
parler. When I make a meeting, qui est monsieur. Et Dieu même sait que vous lui avez fait confiance. Inquiétant. Le reste, Yam now. tes pieds, vos pieds, Nanta boum. vont marcher sur quelque chose jusqu'à ce qu'il meure. Nous ne y nanta boum. Ce matin, nous allons fouler des choses. Mais voilà le ton tabac. Le jour de la veillée, nous avons marché et nous avons piétiné. Depuis que nous avons commencé les veillées à Kaya, celle de mardi passé était unique en son genre. Vos pieds. Vous-même, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. 2 Rois chapitre 7. 4 lépreux étaient au bord de la ville. Il y avait une guerre. Les Syriens ont entouré le pays. Et la ville était assaillie de famine. Et les Syriens savaient pertinemment que cette famine-là allait contraindre les Israélites à se donner à eux. Et on dit que 4 lépreux étaient au bord de la ville. Et ils se sont dit, si nous entrons dans la ville, nous allons mourir. Si nous restons ici également, nous allons mourir. Nous allons aller même chez les ennemis. S'ils veulent qu'ils nous tuent, s'ils veulent qu'ils nous laissent, même si nous restons ici, nous allons mourir. Mais si nous allons et qu'ils nous tuent, ça au moins ça vaut le coup d'être fait. Et ces 4 lépreux, et ils vont marcher avec un pas de foi. Bien que vous ne voyez plus assez de lépreux, vous savez que les lépreux n'ont pas les doigts de leur pied. Et vous savez que la marche pour les lépreux c'est difficile. Les 4 lépreux. Et ils ont fait confiance en Dieu. Et ils ont dit, nous allons aller chez les ennemis. Parce que nous savons, il n'y a aucune autre issue. Nous n'allons pas rester là à mourir. Et s'ils vont chez les leurs, ils vont mourir. Il n'y a pas de nourriture. Nous allons aller chez les ennemis. Ce que Dieu veut que ça nous arrive, La Bible dit, quand les lépreux sont allés, c'est pas une marche de force, parce qu'ils sont malades. Quand ils marchent, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand les ennemis ont entendu les pas depuis les pas des lépreux, ils s'entendent les pas d'une multitude de chevaux. Et ils entendent le bruit de plusieurs milliers de chars. Et ils disent, il semble que les Israélites ont demandé du renfort auprès des Égyptiens. Il faut que nous fuyons. Prenons la tangente. Et ils ont commencé à fuir. Et les lépreux continuent à marcher. Et le bruit des chars augmentait. Les lépreux marchaient. Les sabots des chevaux augmentaient également. Les ennemis ne savent pas que c'était des pas. Les ennemis ne savaient pas que c'était des fermes qui marchaient. Ils entendent le bruit d'une multitude d'armes. Cela dit qu'ils se sont enfuis. Et quand les lépreux sont arrivés, ils sont rentrés sous une tente. Et ils ont vu de la nourriture. Certainement, c'est des gens qui avaient préparé et entendant le bruit des pas des chevaux, ils ont fui. Que quelqu'un prépare et que tu ailles manger. Que quelqu'un prépare. Et c'est conforme à la Bible. Que quelqu'un prépare.
Et il va installer, mettre en place sa table. Dès qu'il entend un bruit et qu'il prenne ses jambes à son cou. Et vous allez bien nettoyer sa chaise et vous installer pour manger. Et vous allez vous délecter de la nourriture qu'il avait déposée. La Bible dit. Et le méchant, il va travailler. Et moi, je l'ai récupéré pour donner à manger. Ils ont mangé. Et ils ont pris de l'or. Et ils ont pris de beaux vêtements. Et ils sont rentrés sous une autre tente. Ils ont pris encore de l'or. Et ils se sont dit, ce que nous faisons n'est pas totalement bien. Il faut que nous allions donner l'information à ceux de la ville. Et pour que nous leur annoncions que les ennemis ont fait. Et les Hébreux même ne savaient pas que c'était le but de leur part. Il a fait ces miracles. Vous-même, vous ne savez pas que Dieu est avec vous. Vous marchez à pas d'enfant. Alors que vous marchez à pas compter la vos pieds. Et le roi a dit, c'est un piège. Ils ont dressé cette peau de banane là pour que si nous venons et ils nous prennent dans l'étau. Et ils ont pris 2 chevaux. Et ils vont suivre les pas des ennemis. Ils ont vu que dans leur fuite, ils continuaient à laisser du butin. Et ça veut dire que les lépreux qui continuaient à marcher, le bruit des sabots s'approchait d'eux. Ils se sont rendus compte même que l'habit qu'ils ont porté devenait lourd. Et ils l'ont enlevé. Et ils ont vu même que les chaussures là devenaient lourdes et ils s'en sont séparés. Ils les ont suivis jusqu'à un coin éloigné. Et ils se sont rendus compte et ils se sont rassurés qu'ils ont vraiment fui. Et ils sont revenus dire à ceux de la ville et que les gens sortent. Et les gens sont sortis. Et les gens sont sortis et ils sont allés ramasser le butin dans les églises afin que s'accomplisse la prophétie d'Élysée. Vos pieds vont piétiner quelque chose. Vous n'avez pas vu ce que le livre d'Éphésiens dit. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Éphésiens 6. Nous qui nous sommes revêtus de toutes les armes spirituelles, de nous revêtir de l'évangile, de l'évangile. Ce n'est pas l'évangélisation. Les armes spirituelles que Dieu nous a données ne sont pas en nous. Ces armes-là ne sont pas nôtres. Ce sont des armes de Dieu. Et l'alliance que Dieu a scellée avec nous, cette alliance fait que Dieu nous donne ces armes-là. Et il a dit de se parler de la ceinture de la vérité. Ce n'est pas notre vérité. Notre vérité n'est en aucun cas une arme. C'est Jésus qui est le véridique, qui est le juste, qui est cette arme. C'est vrai, nous devons marcher dans la vérité. Mais ce n'est pas parce que nous marchons dans la justice que nous avons que c'est une arme. Et la vérité dont nous devons c'est le Nazaréen Jésus. C'est lui qui a triomphé de tout. Et si nous lui faisons confiance, nous n'avons aucun doute. Nos pieds vont fouler les choses. Nous allons lire le livre de Job avant de rentrer dans le sujet. Job 40. Job 40, chapitre 40 et 41. Je vais prendre le chapitre 40.
nous. Le verset 25. Job pina pisi la nous. Job 40, 25. Pourtant, ils pili en ne yawa. Ne n'a pas là. Là que tout à l'heure. Job pina. Faut que nous nous suivions. Job pina. Job 40. Laisse le Job en béon. Mais quand pour on a bien activé quand parlons. Job pina. Job 40. Verset pisi la nous. Verset 25. Asuka. Il a été posé là une question. Pourtant, ils pili en ne zimle yawa. Les pécheurs. Et pourtant, ils pili en ne zimle yawa. Pourtant, le c'est le plein de wiri. Pourtant, tu es non ni wiri. Pourtant, ils ont qu'à dire ça ne yawa. Ana mos pour toujours ni bana. Ana ngoma gomno ne fo. Ana sakunwe ne fo tana le bahia wakatfa. Onari ne waliu loya no re ni wiri ko buli toye. Ebuna boke kare nadia pina la yo, sapi pina la yo bese yi. Ayo da, gesi. Ba de pansa wo wan. Akaten kolo pirion yi. Yesa ya bala anambi tanga. Ye ya twa hatti de katen kolo yi kai. Den ya antwe ya smam tawde. Aina kolo ma tondola. Bumba pa sambe dunia zuwa ya mamsu. Besa nasi. Makato ngoma nawa. Ne ya panga. La rasana. Ne ya yagda yeli. Anantwe la sara perna. Anantwe konsa gaunga. Konsa gaunga uki. Anantwe kita yara nori. Anyena pia nori. She never sweat. A pora piada ya kankan wo kuwi. Ada piada sera tab hatti pim som katun ki. Bam sera tab le go wada pim kayi. Ti bum katun wela biye. Asan tisi ya wa fiema ya. Anina wenda wo sini ya fiema. Bugu mita nori. Bugu pare yita be. Bugu zo yita yo ya puse. Wakan kan sendi bugun tu go tengere asan ure bugun yita nori anori bugun yita noro ayula tar panga ne sanya ayelo ayinga toria kan kai ukuri ne ka twenwe barayi asuria kan kai ukuri aya kan kai wani ne san yipi yabi no da panga matu san ne san sabne Nesu bi kandi bi pem wala zande ya zalo yenge to kutwa mo la get jumuru wala ponso ne ka twin diga ne pemi gwabu kuri ya wo wuduga ne dore ya wa mo ne shanta ne kandi alaba atengere ya wa sai ayaba da me nga biya ko wala bande yake da mace ko kasanga kaiwa tida ka sun kai uru ko yesin tuzini ga fa ko ma pina ko pura da pera wani kien zu sun pina mun ka be duniya su ko semaye na meta kamira biye ni ye pawora Bobi kasam sa fa yeru kasam sa fa na ya ton na taba saba kibele na ko. C'est celui que nous allons piétiner, c'est juste son histoire, ses caractéristiques qu'on a un peu dressées. Le dragon, ça veut dire le crocodile. Crocodile, il y a un mot. Là, il y a un petit peu, il y a pas de chanson. Il y a un pas crocodile là. Le dragon. Il y a un mot. Le dragon. Et la puissance de ses boucliers font que l'air même ne peut pas pénétrer. Et donc sa peau,
Ouais, c'est écailles. Dit qu'il est puissant comme une pierre, il est fort. Il est dur comme une pierre. Le dragon, spirituellement, donc c'est quelque chose d'irrémédiable. Un problème que ne peut résoudre aucun humain sur cette terre. Toute personne qui respire ne peut rien contre ce problème. Mais Dieu nous a donné les armes. Et il est reparti s'asseoir sur son trône. Et il nous a dit d'aller et de nous emparer et de prendre possession du monde. Et triompher des problèmes. Les problèmes qui nous croisent. Que nous lui fassions confiance. Parce qu'il a lié une alliance avec nous. Son nom est le Tout-Puissant. Et nos pieds vont faire des choses. Si vous avez la foi, levez-vous debout. Souvent on dit de nous que nous sommes des fous. Et cela n'engage que. Si quelqu'un pense que moi je suis fou, si quelqu'un pense que moi je n'ai pas les deux Saint-Esprit, ça n'engage que lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une puissance. Parce que Dieu a fait une alliance. Nous avons une force. Parce qu'il a révélé son nom avec nous. Le Dieu tout-puissant. Et que nous croyons. Et nous prononçons des paroles. Et que cette promesse qu'il a faite à notre égard, c'est comme une maison. Et moi j'y entrerai. Il y a le repos là-bas. La paix est là-bas. Tout ce que l'homme peut craindre. Si vous entrez dans cette maison, si vous rentrez dans son 91, vous avez une protection véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, et je vais solidifier ou bien rendre vigoureux dur tes pieds. Je vais perdre tes pieds. Toi qui crois en moi et qui me suis et qui crois en la promesse, je vais solidifier tes pieds. Et tu vas piétiner quelque chose. C'est pas pour piétiner et puis laisser indemne. Dieu nous a donné une autorité et il nous observe. Il nous a dit d'aller seulement et de faire. Allez-y et piétinez-le. Piétine-le. Piétine le lionceau. Le lionceau, c'est la ruse du diable. Et l'aspic. Il est doté d'un venin. Toutes sortes de venins. C'est semblable à l'aspic. Il y a des gens dont les propos ressemblent au venin de l'aspic. Et le lionceau. Et le lionceau, c'est la méchanceté, tout le mal que les gens peuvent vous faire. Et le dragon. Toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes qui est irrémédiable selon les hommes. L'alliance que Dieu a faite avec toi. Alléluia. Je veux que vous éleviez votre foi. Ne vous regardez pas vous-même. Regardez à Dieu qui a fait. Ne regardez pas votre force. Regardez le Dieu tout-puissant. Et prononcez des paroles. Et parlez. Et parle des paroles de victoire. Prononce des paroles de force. Et toi-même marche sur le lionceau
le travail parce que tes pieds sont affermis. Si vous croyez, les choses, les problèmes qui vous croyez, les choses qui vous combattent, même si vos yeux ne les voient pas, s'il est semblable au dragon, tu vas le piétiner et l'anéantir. Moi, je ne vais pas piétiner vos dragons. Chacun a son dragon. Chacun a son lionceau. Chacun a son aspire. Chacun a son lionceau. Piétine-le au nom. C'est Dieu qui t'a donné le nom. Piétine-le dans le nom. Piétine-le par le Élevez vos mains. Il continue oui. Moi dans cette femme. Il paye à les saints ici. Malarem. Tant à la tienne. Mais bon. Il kisse la cible. La ton tire la cam. La tire la kaula. Il est un petit ton nom. N'entame pas comme pile. M'tire ton nom. N'entame ton nom. N'entame la ton nom. N'entame pilion. Unto
Pirionga yamba ye. Pirionga beye. Boyla gidanya. Ned fui poma. Uga beye ned fui poma. Yaram bilani yaram pola beye. Wunto kanya. Ne susoba yuwe. Mam tabodobanam. 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 When I'm not tondo. Come back in the year. Then a very tondo. Then a very tondo. Then a yard tondo. Then a yard tondo. Mam toba piona. Toba piona. Toba piona. Toba piona. Toba piona. Toba lebosala. Toba sana. Toba sana. Toba piona. Toba piona. Toba piona. Toba piona. Ya mo be so bi. Tini sana non fu we ne o patio ko piona we. Jusaba. Ton pe sana fu wo ba ni. Ton de ni sana non fu wo ba ne ba ta. La we ya be ton ne ba ta ba suka. Ba ton kenda ne kauli. Ton kenda ne kauli. Ton kenda ne kauli. Ton pa yemre ye. Yambe ton pume. Kite nawa ya kan ai. Itoa pinyonga ule utoa. Toa pinyonga ule utoa. Yera henkati. Nisal suka. Yera Nelson Patron gomo mana. Yera Nelson Patron songe. Susaba. Never free ma poa. Bi kulo ngape. Pinyonga hende kila wunime. Pinyonga poa. Hende yi wunime. Tipo pure yikir pera. Unto kanya. Betuma sa. Apoma hende wunime. Be a prosomasa. Prosomasa. A zaba wuninga. When I'm nuga fire. When I'm nuga yisa. Yam sokamia. Tiringa. Pansab hanyo wuninga prendera nambi. Yey. Pansoba. Hanyoka. Ahankada. Nimbibe Roma. Twendera. Yela tondera. Yela tondera. Yela tondera lo piyanga la sutero piyanga la nyamba tonte la bumuli la wunto kanga ton tabada piyanga tabada name susaba erinda wendo wande ba kep kara po erinda ke pulunga po porowa mena ibungu porowa mena yeti porowa mena na huduniwa porowa mena na Burkina Faso porowa mena na Buda kenen na famasa kale masa porowa wenda wanda na bisu biya ne da wuto kanya tuki yibera nowa bal piyanga pansa toto piyanga wala ngona toba piyanga wala ngona pana lubra piyanga wala ngona pana lubra piyanga chego lapo chemasa metebo chemasa ko makame ko baome on kuluse on gome on pulume hati taka kulumera papake muto kanya mamyeta ni susoba nori apaka masa ko no yunka teka neme nga tazu neme nga bagre neme minim ya susoba yele na pamara ye muto kanya ni susoba yure mamtoa piyama yele mana masa Kawala ni yamsa kama bide bakia po Yesu piwa na yemwe sina tontina aya tondinda la pita de kafabu ya nesisimu
Il y a nécessité. Il y a nécessité. Il y a nécessité. Il y a nécessité. Qui est mourant. Qui est mourant. Qui est mourant. When I'm home, go man. Not true, man. When I'm here, not here, man. When I'm a car, not Peter, man. Not Peter, man. Not Peter, man. Not Peter, man. When you put a young man, when I'm pushing on a bumper, when I'm going to know, take that pillion, take that pillion, take that pillion. This is somebody with. This is somebody with. Woman Ravasi. Y'a un autre pour moi, Nabaka. La grâce à Dieu maintenant. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur le de marcher sur la terre, de couler le drap. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as donné un remède à l'irrémédiable. Merci Seigneur. Toutes les femmes qui ont besoin d'enfantement viennent. Venez vite. Approchez. Ensemble, nous allons d'un commun accord prier pour elle. Si vous sentez que si vous ne pouvez pas vous tenir debout, asseyez-vous. When I'm living j'envoie la puissance pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je suis le Dieu.
Nous allons nous tenir debout et chacun va demander un miracle. Un miracle. L'autre, Le dimanche prochain, il a naissé.
En 14 jours, en un jour, que vous entendiez dit, Seigneur, j'ai vaincu le dragon. À présent, je veux voir un miracle. Je veux voir quelque chose. Si il s'avère que le dragon a été vaincu, mais s'il va apparaître, quelque chose va être fait. Un miracle doit apparaître dans ta vie. Et prions et demandons. Samuel tika yinding setanawa kama ni gadadi suga badisa suklah sirne barai sira kana biki kam na bukan tonda tiya bande datiya bande Belum sata ko pa so ma pa belum sata ko beto belum sata pas Jusoba dika ko kai sani ni ko lo ka pa yi ko lo ka ko beto sa ko lo ka ko beto ya nori tan no tonton pinion Soalnya, sisi masih, bersih. Ayah, kita buat mana barang dah sini, kita buat dalam mangkasa jadi kita lah. Mereka semua yang